Maman la vendait, ces choses allaient vite et ces choses n'allaient pas vite. La maman là était une maman, la femme du pasteur. Elle enviait l'autre parce que l'autre vendait bien. Et elle a demandé, qu'est-ce que tu fais pour que tu puisses vendre bien, plus mieux que moi? La femme lui dit, moi, j'ai mes secrets à moi. Si tu veux, viens avec moi, je te montrerai ce que moi j'ai fait. Ils sont allés vers la rivière et la femme a évoqué, la rivière s'est ouverte, ils sont allés l'aider jusqu'au fond de la rivière et ils sont allés dans le monde de Madame Marguel. Madame Marguel, le mari que nous invoquons aux catholiques. Ils sont allés dans ce monde-là, qui est dans le monde des eaux, ils sont allés au fin fond des eaux. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils se sont retrouvés dans une ville propre qui était là. Mais en arrivant là où ils sont partis, le maître qui était là, quand elle a vu la femme du pasteur, elle dit, mais cette femme ici, quand elle était dans le monde, elle nous chassait à tout moment quand elle était dans leurs églises. Elle a retenu la femme, et jusqu'à aujourd'hui, nous parlons, cette femme-là n'a jamais été de retour. Elle a vendu son identité à cause de ce qu'elle voyait. Bien aimé, nous devons faire attention dans cette vie. Les souffrances ne t'amènent pas à vendre ton identité. Nous sommes chrétiens, nous resterons chrétiens. Les malheurs peuvent nous atteindre, mais il y a quelqu'un qui va nous délivrer. Amen. Il y a beaucoup qui sont tentés de vendre leur identité. J'ai connu une sœur à Lunda. La sœur là était avec un frère. Si tu regardes le frère, il n'y a même pas photo comme on dit en français là. Un jour, le petit là frappait la sœur là. La sœur était tellement en colère. Il dit, pasteur, ces frères ici, vraiment, si on était vraiment à Kinshasa, il devait être vraiment, je ne sais pas, mon bon. Il dit, c'est ça, parce que tu as vendu ton identité, maintenant, ces petits couchent avec toi, à cause de l'identité. Tu as vendu ton identité, et tu te permets avec ces petits-ci, comme il a gagné son diamant, et coucher avec toi, et faire de n'importe quoi sur toi. Mais il n'était pas heureuse. Mais ne vends pas ton identité. Écoutez, il y a un homme qui s'appelle Mardoché. Il était dans la porte du roi. Mardoché n'était pas de la ville de Suse, mais Mardoché venait de Jérusalem. Mais quand il a entendu parler des choses qui n'étaient pas propres à son identité, Mardoché a accepté la mort à cause de cela. Bien aimé, si réellement, si tu veux défendre quelque chose, au nom du Christ Jésus, le Seigneur te défendra. Amen. Nous devons garder notre identité, bien aimé. L'identité, c'est important, bien aimé. Écoutez, l'identité, ce n'est pas quelque chose qu'on a acheté cela. On était des païens un jour. La Bible dit qu'il était venu chez les siens. Les siens n'ont pas réussi. Mais tous ceux qui l'ont réussi, il leur a donné. C'est lui qui nous a donné. Mais il ne nous a donné pas seulement pour que nous puissions blaguer à cela. Ne vends pas ton identité, bien-aimé. Malgré les souffrances, malgré les problèmes, ne vends pas ton identité. Romains chapitre 8, verset 39, la Bible dit ceci. Qui peut me séparer de l'amour du Seigneur? Qui peut me séparer de l'amour du Christ? Est-ce que les souffrances? Qui peut me séparer de l'amour du Christ? Aujourd'hui, nous sommes en train de vendre notre identité facilement. Ah, je le fais parce que je n'ai pas l'argent. Bien aimé, ne vends jamais ton identité. Quand on nous appelle chrétien, chrétien veut dire comme Christ. Donc nous sommes comme Christ. Et Paul dit ceci. J'ai appris à vivre dans les disettes comme dans les temps aussi de bénédiction. Nous devons apprendre à vivre dans tous les temps possibles. Mais ce qui est important, David dit ceci. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même si je vois l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Amen. Le Seigneur ne te laissera jamais bénir. Si réellement, si tu veux garder son identité. Écoutez, ces jours-là, Daniel et ses compagnons, ils ont dit, nous n'allons pas manger les mets du roi, mais nous allons manger seulement les végétales. Il a accepté à manger les végétales, mais à cause de celui-là. Mais la Bible dit, c'est eux qui mangeaient les légumes. Ils avaient une bonne santé par rapport à ceux qui mangeaient la viande tous les jours. Mais Dieu te défendra si tu gardes ton identité. Amen. Garde ton identité, ne cède pas. Il y a les vents qui soufflent. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont cédé à cause des temps où nous sommes en train de passer. Il y a un pasteur qui nous parlait quelque chose qui s'est passé en Angola. On était avec maman Elissa. Les pasteurs là, en Angola, il y a une montagne qu'on a établie ces temps-ci. Si tu montes dans cette montagne-là, quand tu descends riche. Et le pasteur a vendu son identité ces jours-là. Il est allé aussi consulter les démons qui étaient sur la montagne. Voilà ce que le démon lui a demandé. Le démon dit, va chez toi, ramène-moi ta Bible et les toges que tu as. Et le pasteur est allé dans sa maison. Il lui a fait une démonstration premièrement. Il lui a fait sortir l'argent chez lui. Il dit, ramène-moi cet argent et ramène-moi ta Bible et ton toge.
Et le pasteur est allé dans la maison, il a pris sa Bible, il a pris son tour pour aller rencontrer les démons là. Gloire à Dieu parce que Dieu était avec lui. Amen. Et juste au bas de l'équai du montagne, Dieu l'a rencontré et il s'est retrouvé à l'hôpital. Lui au moins il a eu cette grâce. Mais à cause de l'argent, il a voulu vendre son identité. Combien de pasteurs ont vendu leur identité? Aujourd'hui, ceux qui servaient le Seigneur, ils sont maintenant des diables. Paul dit, qui vous a appris? Vous avez commencé en esprit, aujourd'hui vous êtes dans la chair. Combien de pasteurs sont maintenant en train de servir Dieu dans la chair à cause des biens matériels? Bien aimé, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Rien ne peut nous séparer, bien aimé. Garde ton identité. Malgré les difficultés que tu es en train de passer, ton Dieu s'élèvera les dernières. Amen. Ton Dieu s'élèvera les dernières. Il ne te laissera pas. David dit ceci, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu abandonné. Il nous a donné une promesse. Il dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous délaisserai jamais. Mais Dieu n'agit pas quand l'homme est fort. C'est ça le secret de notre Dieu. Pendant que tu te sens fort, Dieu n'agit pas. Dieu agit quand l'homme est faible. C'est ça là où Dieu agit. Dieu n'agit pas quand tu te sens fort. Mais Dieu agit quand l'homme est faible. Quand tu diras, Seigneur, au secours, c'est alors que Dieu viendra. Mais quand l'homme se sent fort, Dieu n'agit pas dans cette personne. Pourquoi? Parce qu'il ne partage jamais sa gloire avec les gens. Amen. Alléluia. Amen. Garde ton identité, bien-aimé. Ne cède à rien, bien-aimé. Malgré les temps difficiles, nous devons garder notre identité. Amen. Ne vends jamais ton identité, bien-aimé. Nous devons garder notre identité. Mais il a dit ceci encore. Il dit, nous ne quittions point nos vêtements. Et ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient, chacun n'avait que ses armes. Voilà dans les temps difficiles, ce que l'homme doit avoir. Il doit avoir l'arme. Amen. Amen. Il doit avoir l'arme. C'est très important. 1 Samuel chapitre 2 verset 9. La Bible dit ceci. L'homme ne vaincra pas par sa force. 1 Samuel chapitre 2 verset 9. L'homme ne vaincra pas par sa force. Et Éphésiens chapitre 6 verset 12. La Bible nous dit ceci. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais nous avons à lutter contre les mauvais esprits. Les dominations. Les esprits de l'air, c'est ça ce que nous sommes en train de lutter contre. Bien, mais nous sommes dans un combat, non pas comme le combat spirituel, mais nous sommes dans un combat. Et dans ce combat, les chrétiens doivent avoir l'arme. Et l'arme excellente que nous devons voir, c'est la prière. C'est la prière. Bien, mais quand on proclame la prière, nous ne prions pas. Comment tu peux combattre, comment tu peux arriver à vaincre les combats de ta vie si tu ne pries pas? Bien aimé, Dieu connaît nos désirs, mais Dieu a besoin que nous puissions prier. Amen. Il a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions. Bien aimé, oh, j'ai entendu quelqu'un prier. Il dit, Seigneur, chasse cet esprit au nom de Jésus. Seigneur, chasse ces démons au nom de... Il ne viendra jamais chasser cet esprit-là. Il nous a donné l'autorité de chasser. C'est à toi de chasser ton mauvais esprit. C'est à toi de chasser les démons de ta vie. C'est à toi de chasser les démons qui dérangent tes enfants. Dieu ne descendra pas pour chasser ces démons à ta place. Il a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur tout esprit, sans exception. Tout esprit mauvais sur la terre. C'est à nous de chasser les mauvais esprits qui nous dérangent. Seigneur, chasse cet esprit au nom de Jésus. Quelle est cette prière qui n'a pas de sens? Bien aimé, nous devons prier. Nous devons prier, c'est important. Tu dois t'élever pour prier pour ta vie. Tu dois combattre. Écoutez, parce qu'on n'a pas le temps. Néhémie dit ceci. Il dit, vous devez combattre pour vous, pour vos familles, pour vos enfants et pour votre vie. Il a dit au peuple juif, bien, mais tu dois t'élever pour combattre pour ta vie. Ne laisse pas le diable dominer en toi. La Bible me dit ceci, que nul ne tiendra devant moi tant que je serai vivant. Et dans le livre de Corinthiens, chapitre 1, 2 Corinthiens, chapitre 10, je crois, verset 3-4, la Bible dit, les armes par lesquelles nous combattons, elles sont puissantes. Amen. Prêt à condamner toute injustice. L'arme par laquelle nous combattons, elle est vraiment puissante. Amen. Si tu te lèves et tu combats ce que tu dois combattre, les démons vont obéir à cela. Nous devons nous élever et combattre. Amen. C'est très important. La Bible dit, nous avons dans nos mains les armes. L'Israël combattait avec les armes charnelles parce qu'ils étaient charnels. Mais nous, nous combattons avec les armes spirituelles parce que nous sommes spirituels. Amen. Tu dois t'élever et combattre pour toi. Tu dois t'élever et combattre pour ta vie. N'appelle pas parce que pasteur, j'ai les maux de tête, j'ai les maux de ventre. Non, tu dois t'élever pour combattre. Le pasteur priera pour toi, mais tu dois t'élever pour combattre.
Il a donné l'autorité non pas seulement au pasteur, mais il a donné le pouvoir à tous ceux qui croient en lui. Amen. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ ont cette autorité de chasser les démons. Et la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Amen. Lève-toi au nom de Jésus-Christ et commence à chasser ce qui dérangent ta vie. Amen. Tu dois t'élever, bien-aimé, dans les temps compliqués nous sommes en train de passer. Les chrétiens doivent s'élever, bien-aimé. On est devenu des paresseux, En dérangeant des pasteurs tous les jours, appelle les pasteurs. Non, bien-aimé, commence vraiment à combattre et le pasteur viendra t'aider. Amen. C'est très important. Apprenez-nous à prier, bien-aimé. Mais quelle sorte de prière, bien-aimé? J'ai lu quelque chose. Néhémie chapitre 1, verset 7-8. J'ai lu quelque chose qui m'a touché dans ces chapitres. Chapitre 1. Dans le chapitre 1, Néhémie a fait une prière. Verset 7-8. Vite, le temps est parti. Oui, 1. Dans le verset 7-8. Écoutez ce que Néhémie, quand Néhémie est en train de prier, écoutez ce qu'il a dit. Il dit, nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu as prescrivies à Moïse, ton serviteur. Continuez. Il dit ceci. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez. Je vous disperserai parmi les peuples. Bien aimé, la vraie prière, c'est une prière qui est faite par la parole de Dieu. Amen. C'est ça la vraie prière. Néhémie est en train de prier. Il dit au Seigneur, souviens-toi. Bien, mais quand tu dois prier, tu dois prier par rapport à la parole de Dieu. Yes. Dire au Seigneur, souviens-toi. Tu dois rappeler le Seigneur ce que... Bien, mais Seigneur, donne-moi les voitures, donne-moi les maisons. Est-ce que c'est ça que la Bible dit? La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Nous faisons des prières qui n'ont pas de sens. Mais la Bible dit, chasser les démons. Donnez-moi les voitures, donnez-moi... Non, cherche le royaume des cieux. La bénédiction viendra. Amen. Nous passons des temps et des temps et des temps devant Dieu, mais des temps qui ne produisent rien par rapport à nos prières. Mais écoutez, Néhémie est en train de prier par rapport à la parole de Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ce que tu avais dit à Moïse. Il priait par rapport à ce que Dieu a dit. Bien aimé, il n'y a pas un lieu où on peut prendre Dieu. Il n'y a pas une prison où on peut mettre Dieu. Mais la vraie prison de notre Dieu, c'est sa parole. Amen. Arrête Dieu dans sa parole. C'est pour ça ces jours-là, quand Jacob a vu l'ange, il dit, ouais, voilà l'occasion de ne pas manquer. Il dit, narcotique ayote. Quand il a vu l'ange, il dit, aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir. Écoutez, l'ange voulait partir. Il avait la force de partir. Mais il y a quelque chose qui retenait l'ange. Pendant que l'ange voulait partir, Jacob disait ceci, souviens-toi ce que tu avais dit avant. Et quand il a voulu partir, il dit, ma parole me retient encore. Mais prie dans la parole de Dieu. Amen. La Bible dit, cherchez le royaume des cieux, tout viendra. Commence à demander Dieu, aide-moi à marcher dans la sanctification. Yes. Et tout viendra. Bien, mais quelqu'un qui est dans la sanctification, il verra la gloire de Dieu. Amen. Il verra la bénédiction de Dieu. Amen. Changeons notre façon de prier, bien-aimé. Mais lève-toi contre tout ce qui te dérange. Parce que la Bible dit, je vous ai donné l'autorité. Et au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Tu dois t'élever. Tu dois combattre pour ta vie. Garde ton identité et lève-toi, combat pour ta vie. La dernière des choses, la Bible nous dit ceci. Il a dit ceci. Il a dit, et nous ne quittions point les vêtements. Nous avons dans notre main des armes et de l'eau. L'eau qui est seulement l'image de la parole de Dieu. Josué chapitre 1 verset 8. Dieu dit ceci à Josué. Que cette parole de la loi, médite-les, joue aux ennemis et tu réussiras. Amen. Bien aimé, les chrétiens souffrent aujourd'hui pourquoi? Bien aimé, les dieux que nous prions, c'est un Dieu d'alliance. Gloire. Et dans les alliances de Dieu, est reposé dans ses promesses. Il a fait avec nous une alliance. Il dit, ma sœur, je t'appelle, sois à moi. Il a fait une alliance avec nous, il a versé le sang de Jésus. C'est ça le signe d'alliance. Il a versé le sang de Jésus. C'est pour cela que le diable ne peut jamais me toucher parce que dans cette alliance, il y a un sang. Amen. Mais dans le sang qu'il a versé, il m'a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. C'est une promesse. Amen. Tu dois lire la parole de Dieu, bien-aimé. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la situation que tu es en train de passer? Qu'est-ce que la Bible dit, bien-aimé? La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Tu n'as jamais été abandonné. Tu ne seras jamais abandonné. Il y a un terme que les chrétiens disent, c'est là. L'homme propose, Dieu dispose. N'importe quoi. N'importe où. Cela a été où? Dans quelle Bible?
Si Dieu te dispose, tu peux vivre dans la vie. Dieu te dispose. Vous savez, disposer, c'est quoi? Il te disperse. Tu proposes et Dieu te disperse. Et tu vas vivre. Pas les hommes de ce monde. Pas je ne sais pas, la Confédération suisse. Mais Dieu te disperse. Te dispose. Arrêtons de dire de n'importe quoi. Mais nous devons rester dans la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Reste dans les promesses. Mais Dieu nous a promis. Il a fait alliance avec nous et il nous a promis. Et comme il nous a promis, reste dans les promesses de Dieu. Reste dans les promesses de Dieu. Mais la Bible dit que parmi les filles d'Israël, il n'y aura pas celle-là qui avorte, ni celle-là qui n'a pas des enfants. Donc pour dire que même à l'âge avancé, Dieu répondra à cette parole. Mais il faut que tu pries par rapport à ça. Que Seigneur, tu avais dit qu'il n'y aura pas une femme qui va avorter. Tu avais dit qu'il n'y aura pas une femme qui n'aura pas des enfants ou des femmes stériles. Donc, comme tu avais dit, moi maintenant je me présente étant une fille d'Abraham, bénis-moi. Amen. Mais lisons la parole de Dieu, c'est important. On est en train de te faire de n'importe quoi parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Il y a beaucoup aujourd'hui, on l'a fait toucher les fétiches sans les savoir par ces charlatans qui sont dans les églises à cause de ne pas connaître la parole de Dieu. C'est ça ce qui est important. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Bien, mais il y a soi-disant des enfants de Dieu dans l'église qui sont ensorcelés dans l'église, soi-disant l'église. Le pasteur étant sorcier, il est tenté de faire ses incantations. Comme les gens ne connaissent pas la parole de Dieu, il dit Amen. On ne dit pas Amen à n'importe quoi. Quand tu dis Amen, tu dis que cela soit ainsi. Tu l'acceptes et cela va t'affecter. C'est comme quand le pasteur dit soyez bénis. Si tu dis Amen, tu es béni. Amen. Et quand quelqu'un prononce des incantations, si tu dis Amen, cela t'affectera directement. Nous devons lire la parole de Dieu. Lis les jours et nuits. Tu comprendras les promesses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Mais toutes les promesses de la Bible sont pour nous. Ce n'est pas pour Jésus, c'est pour nous. Il a promis cela pour nous qui vont le suivre. Pour nous qui sommes des chrétiens. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu, savoir les promesses de Dieu pour nous. Qu'est-ce que Dieu a dit pour nous? Et c'est là que nous allons réussir dans ces temps difficiles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les hommes, nous allons prier.